Pendant 5 ans, Som Ni-Shin n'a ni mangé, ni dormi, ni même utilisé les toilettes. Tout ça pour un seul but, terminer un jeu appelé le Royaume du Roi Mortel. Il y a 5 ans, son frère a disparu sans laisser de traces juste après avoir fini le jeu. Peu importe les efforts de la famille, il n'a jamais été retrouvé. Seul Som Naim-King croyait que le jeu était lié d'une manière ou d'une autre à la disparition de son frère. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de défier le boss final du jeu, le Roi Immortel. Cette fois, il avait enfin atteint la 2e phase. Après 5 heures épuisantes, il a décapité le Roi Immortel. À ce moment-là, son corps était complètement épuisé. Il pouvait à peine tenir la manette. Mais à son horreur, le boss n'était pas encore mort. La tête coupée du boss s'est régénérée sous ses yeux. Son corps entier a commencé à s'assombrir, corrompu par une aura sinistre. Avec un rugissement tonitruant, le Roi Immortel a chargé droit sur Som Ni-Shin, mais il n'a pas bronché, pas même un peu. Cette sensation oubliée depuis longtemps, c'était l'ouverture qui l'attendait. S'il déclenchait son attaque ultime maintenant, la victoire serait à lui. Il a levé sa lame et a frappé vers l'avant de toutes ses forces. Des éclairs aveuglants de lumière d'épée ont déchiré l'air. Le boss a été réduit en pièces par sa technique dévastatrice. Au même moment, l'écran a explosé de commentaires de spectateurs stupéfaits. Les yeux grands ouverts, il a murmuré « Je l'ai fait. J'ai vraiment gagné. 5 ans et 8 mois, enfermé dans cette petite pièce. Pas de travail, pas d'amis, même ses parents avaient abandonné, mais il avait tout enduré et maintenant il leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Maintenant, il allait découvrir la vérité derrière ce jeu, quels que soient les secrets qu'il cachait. Soudain, des flammes ont éclaté sur l'écran de l'ordinateur. Le feu grandissait, se tordant et vacillant, puis il s'est transformé en le visage de son frère. Submergé, Som Naim-King a saisi le moniteur et a crié « Frère, où étais-tu passé toutes ces années? Pourquoi maintenant? Dis-moi où tu es. Je vais venir te chercher. » L'homme à l'écran a souri étrangement. « Tu veux vraiment me voir ?» Les pupilles de Som Naim-King se sont contractées. « Toi, tu n'es pas mon frère. Qui diable es-tu ?» L'instant d'après, un vortex a tourbillonné dans l'œil de l'homme. « Viens, rejoins l'épreuve du Roi Immortel. Deviens le Roi Immortel et tu me reverras. » Dès qu'il a parlé, une force invisible a tiré Som Ni-Shin vers l'écran. Il a crié de rage, « Une épreuve mon cul. Qui es-tu? Où est mon frère? Rends-le-moi. » Mais il était trop tard. Son corps a été aspiré dans le moniteur, complètement avalé par l'écran. Quand Som Naim-King a rouvert les yeux, il a réalisé qu'il était devenu un singe blanc. Plus précisément, un monstre de bas niveau du jeu connu sous le nom de singe chauve-souris. Il a scanné son environnement. Aucun doute là-dessus. Il était à l'intérieur d'une scène du royaume du roi mortel. Mais pourquoi y avait-il autant de singes chauves-souris cachés le long des parois de la falaise? À l'endroit où il se trouvait, cela ressemblait étrangement à un appât. Juste à ce moment-là, un frisson lui a parcouru l'échine. Il a senti une présence meurtrière. Elle venait de l'entrée de la grotte. Quelques instants plus tard, un homme costaud avec une énorme épée large est apparu. Eh bien, regardez ça, un singe blanc solitaire, une race rare, l'homme a souri avec gourmandise. Instinctivement, Som Naim-Shin a poussé un rugissement furieux. Ce type était dangereux. Le gros homme a pointé du doigt Som Naim-Shin et Harry. Regarde ça. Il grogne contre moi. Un peu courageux. Ça te dérange si je joue un peu avec lui? Un homme grand et maigre est sorti en tenant un membre de singe chauve-souris. Sa voix était tremblante et folle. D'accord. Tue-le. Je veux manger. Et je n'en ai jamais eu un blanc avant. Puis, sans avertissement, il a mordu dans la chair sanglante du membre de singe. Som Ni-Shin a reculé d'horreur. Ce psychopathe était littéralement en train de manger de la chair crue de singe chauve-souris. Cela signifiait qu'il prévoyait vraiment de le manger ensuite. La pensée l'a fait bâillonner. Il a vomi sur place. Juste à ce moment-là, une autre voix a résonné de l'intérieur de la grotte, agacée et aiguë. Espèce d'idiot, c'est clairement un piège. Arrête de perdre ton temps. Achève-les. Je dois faire mon rapport au capitaine et m'attribuer le mérite. Alors qu'une voix se rapprochait, Som Naim-Shin aperçut une cage au pied de l'homme. À l'intérieur, il y avait 2 singes chauves-souris dorés et puis il a compris. Il se souvenait de cette scène du jeu. Des chasseurs sont tombés accidentellement sur le nid des singes chauves-souris, ont capturé la femelle dorée et sont revenus avec des renforts pour anéantir toute la grotte. Sans l'intervention d'un joueur, les singes chauves-souris étaient voués à mourir. Comme prévu, les singes chauves-souris sont devenus fous à la vue de la femelle dorée. Ils se sont jetés en avant dans une frénésie aveugle. Som Naim-King cria désespérément, « Ne partez pas. Vous ne faites pas le poids face à eux. » Mais les singes n'ont pas écouté. Le résultat, un massacre à sens unique. Le sang a éclaboussé le sol de la grotte. Assez tôt, le regard du gros homme s'est tourné vers lui. Som Ni-Shin esquiva frénétiquement. Un coup de cette épée et il serait embouilli. Le type maigre cria avec impatience, « Et, arrête de déconner. Finis-en juste une fois pour toutes. » Mais le gros homme sourit méchamment. « Ne me presse pas. Une fois de retour au camp, le capitaine ne me laissera plus jouer comme ça. Regardez ce petit singe. Il est hilarant. Mince. » Som Ni-Shin jura. « Ce bâtard me voit comme un jouet? Eh bien, je ne vais pas mourir si facilement.
Il tendit la main vers un bâton en bois à proximité. S'il pouvait simplement lire les mouvements du gros homme, alors il trouverait son ouverture et abattrait ce bâtard. Soudain, le gros homme apparut juste derrière Som Naïnching comme un fantôme. Réagissant par instinct, Som Naïnching se retourna et fracassa son bâton contre le crâne de l'homme. Le gros homme s'arrêta un instant puis esquissa un léger sourire presque amusé. Som Naïnching se figea. Ce coup n'avait absolument rien fait. En un clin d'œil, l'homme balança son énorme lame, envoyant Som Naïnching voler. Il s'écrasa contre le mur de pierre avec un craquement écœurant. Une profonde blessure béante s'ouvrit sur sa poitrine. Pire encore, il ne pouvait pas bouger. Sa colonne vertébrale était-elle brisée? Alors que sa vision se brouillait, le gros homme apparut à nouveau. Cette fois comme un fantôme à la vitesse floue. Et l'instant d'après, tout devint noir. Il était mort. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais soudain, Som Naïnching se redressa brusquement. Sa première pensée fut « Attends, ma tête a disparu ». Il tendit frénétiquement la main et lui tapota la tête. Elle est toujours là. Il laissa échapper un profond soupir. Ouf, juste un rêve. Ça m'a fait une peur bleue. Mais il remarqua ensuite plusieurs personnes assises à proximité comme lui. Ses sourcils se froncèrent. Pas un rêve. Alors où diable est-ce? L'au-delà. Ces personnes étaient-elles aussi des joueurs invoqués? Quelque chose dans cet endroit semblait bizarre. Soudain, une pensée le frappa. Attends. S'ils sont tous des joueurs, cela ne signifie-t-il pas que mon frère pourrait être ici aussi? Il scruta rapidement la foule en vérifiant chaque visage. Mais peu importe ses efforts, son frère était introuvable. Juste à ce moment-là, une ombre se profila derrière lui. Une voix moqueuse ricana, « Sérieusement? Tu es mort au premier niveau. » Le type ponctua son insulte d'un coup de pied rapide dans le côté de Som Naïnching. Som Naïnching s'écrasa contre le mur avant de finalement s'arrêter. Il rugit, « C'est quoi ton problème? Pourquoi m'as-tu donné un coup de pied ?» Un vieil homme au visage de rat s'avança en ricanant, « Surveille tes paroles gamin. Je suis l'administrateur de ce jeu. Votre vie et votre mort sont entre mes mains maintenant. Montre un peu de respect. Compris. » Cette voix, ça donne des frissons à Son. Il l'a déjà entendue. C'était la même qui s'était fait passer pour son frère. Il a craqué, « Vous avez vu mon frère, n'est-ce pas? Dites-moi où il est. » L'homme rat a simplement répondu, « Te souviens-tu même de la raison pour laquelle tu es ici? Je t'ai dit, deviens le roi immortel et tu rencontreras ton frère, mais tu es déjà mort. Selon les règles, cela signifie que tu as perdu ton droit à l'ascension. » Som Naïnching baissa la tête. Il a raison. J'étais trop faible. Au moment où le sang a été versé, mon esprit a été inondé de panique et de peur. Je ne pouvais pas devenir le roi immortel, je ne pouvais pas sauver mon frère. Mince. Si seulement j'étais resté calme là-bas. L'homme au visage de rat le regarda puis sourit. Heureusement pour toi, je suis miséricordieux. Ce jeu ne te donne pas qu'une seule chance. Les yeux de Som Naïnching se sont illuminés à nouveau, une lueur d'espoir revenant. L'homme rat a pointé du doigt derrière lui. Regarde là-bas. Tu vois ces 3 torchets? Chacune représente une vie. Tu es déjà mort une fois, donc l'une d'elles s'est éteinte. Une fois que les 2 autres s'éteignent, c'est game over. Plus de seconde chance. Som Naïnching se tourna pour regarder. Effectivement, il ne restait que 2 torchets allumés. Donc il me reste 2 vies. L'homme rat ricana, ne te sens pas trop à l'aise. Cette épreuve est brutale. C'est la seule raison pour laquelle le roi immortel autorise 3 vies. Mais si les 3 flammes s'éteignent, ton âme m'appartient. Et ce qui t'attend alors, c'est un enfer de tourments sans fin. Ça te semble amusant? Tu as déjà peur? Som Naïnching fit un sourire calme. Pas du tout. Je suis venu ici pour ramener mon frère vivant et entier. Tout le reste, je m'en occuperai le moment venu. L'homme rat grogna, c'est mieux comme ça. Soudain, une douce sonnerie retentit, digne, attirant l'attention de l'homme rat sur l'orbe géant brillant derrière lui. L'un des poings avait commencé à clignoter. Levant les 2 mains, l'homme rat frappa vivement dans ses mains. Un portail de lumière tourbillonnant s'ouvrit. La porte de réapparition est ouverte. Je te renvoie à la caverne des singes chauves-souris. N'oublie pas gamin, tu as mérité cette chance en tuant un roi immortel variant. Ne me déçois pas. Dès que les mots ont quitté la bouche de l'homme rat, un rayon de lumière dorée a frappé Som Naïnching. En un clin d'œil, il a été transporté à la caverne des singes chauves-souris. Regardant le corps familier de Siméon, il murmura, « Ça a vraiment marché. Je suis de nouveau en vie. » Il fronça les sourcils. Aucune idée de combien de temps s'est écoulé. Ces chasseurs ont probablement pris la femelle dorée et se dirigent vers la sortie. S'ils reviennent avec des renforts, cet endroit est foutu. Non. Je dois les arrêter. Maintenant, avec un coup de pied puissant, il se lança vers l'avant en sprintant hors de la grotte comme une traînée blanche. C'est l'heure du 2e round avec ces fichus chasseurs. Cette fois, j'utiliserai correctement la force du singe chauve-souris et je les piégerai ici pour toujours. Pendant ce temps, plus profondément à l'intérieur de la caverne, le gros homme et son équipe étaient déjà encerclés. Ça doit être ton œuvre, n'est-ce pas? Attrapant le singe femelle doré par les cheveux, le gros homme grogna, dis à tes serviteurs de dégager le chemin où nous ne serons pas aussi gentils la prochaine fois. Le gros homme se tourna vers son compagnon dégingandé et sourit méchamment.
Les villageois n'ont-ils pas dit que tu n'avais plus le droit d'approcher les enfants? Eh bien, quelle chance. Aujourd'hui, c'est ton jour. L'homme maigre tordit son visage en un sourire ignoble. Des singes, des bébés singes, je les aime. La mère singe paniqua instantanément. Vous les monstres, restez loin de lui. Arrêtez. Ne lui faites pas de mal. Vous les salauds. Vous les monstres. Le bébé singe, inconscient du danger, leva simplement les yeux avec curiosité. L'homme maigre s'accroupit et murmura, « viens, viens jouer avec moi. » Le petit singe sourit innocent et heureux, mais l'instant d'après, l'homme ouvrit grand la bouche dans le but de le mordre. Les yeux de la mère se remplirent d'horreur. Non, arrête. À ce moment-là, un éclair de lumière blanche a traversé l'entrée de la grotte. Som Naïnching est apparu juste à temps, arrachant le bébé singe pour le mettre en sécurité. L'homme maigre se figea sous le choc, puis serra sa mâchoire en hurlant d'agonie. « Ah, ma bouche est déchirée. Mince. Je ne peux plus manger de viande. » Le gros homme fixa Som Naïnching avec confusion. « Bizarre. Ne viens-je pas de te tuer? Comment diable es-tu encore en vie? En fait, je crois que j'en ai déjà vu un comme toi. » Il se disait un joueur invoqué par le roi immortel. Il s'est montré très arrogant avec moi. Alors je l'ai haché menu 3 fois. Tu es un autre de ceux-là? Il haussa les épaules. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas peur de mourir, je vais juste te tuer à nouveau. Ça demande un peu plus d'effort. C'est tout. Sur ce, il s'est jeté sur Som Naïnching, la lame levée. Mais cette fois, Som Naïnching avait pleinement exploité la plus grande force du singe chauve-souris, la vitesse. En tant que variante blanche rare, il était encore plus rapide que les autres, ce qui était probablement la raison pour laquelle il avait été choisi comme appât. S'il pouvait correctement exploiter l'agilité de ce corps, il pourrait vaincre ce boucher humain. En un éclair, il se précipita derrière le gros homme et lui laboura le dos avec ses griffes, laissant 3 profondes entailles sanglantes. Mais la peau du gros homme était encore plus dure que prévu. Il se retourna et sourit. « Tu deviens plus malin? Tu as réalisé que nous n'étions pas au même niveau de puissance, alors tu optes pour une guerre d'usure. J'aime ça. Ça rend les choses plus amusantes. » Sur ce, il chargea à nouveau, la lame à la main. Les yeux de Som Naïnching s'aiguisèrent. Amusant? Alors rendons ça inoubliable. Il poussa sa vitesse à la limite absolue, tournoyant autour du gros homme. Il laissa des marques de griffes sur tout son corps. Le gros homme finit par grimacer de douleur, son expression se tordant. Rugissant, il leva son épée large et la fit s'écraser dans un puissant mouvement. Mais Som Naïnching roula juste à temps, esquivant de justesse le coup. Après s'être retiré, Som Naïnching était plus certain que jamais. Comme il le pensait, la taille du gros homme limitait considérablement sa vitesse. Ses attaques étaient lentes et imprudentes. Comparé au roi immortel variant? Non. Il n'y avait aucune comparaison. Ce type n'était rien de plus qu'un simple larbin glorifié. Le gros homme était visiblement agité maintenant. Mince. Tu es comme une putain de fourmi qui rampe sur moi, qui me mord, qui bourdonne, qui me rend fou. C'est tout ce que tu as? Tue-moi si tu peux. Mais si je t'attrape, je vais te tordre la tête et voir comment tu réapparais ensuite. Les yeux de Som Naïnching brillèrent froidement. En un éclair, il devint un flou et chargea, comme tu veux. Il tourna autour du gros homme en cercle, tailladant sans arrêt. C'était comme si le type était entré dans un mélangeur vivant, coupé après coupé, le déchirant. Quelques instants plus tard, le gros homme laissa échapper un gémissement de douleur et s'effondra lourdement sur le sol. L'un des chasseurs les plus petits ricana. Qu'est-ce qui se passe? Notre grand méchant ou Dieu vient de se faire démolir? Tu n'arrives même pas à battre un singe. Haletant, le gros homme rétorqua. La ferme. Tu veux me voir mourir? Viens ici et aide-moi, bon sang. Le petit chasseur gloussa, plaçant ses 2 mains sur le gourdin en os attaché à son dos. D'accord. Je vais t'aider. Puis, d'une rotation rapide, il lança le gourdin en os dans les airs. Som Naïnching se décala facilement, l'esquivant sans effort. Sous les yeux horrifiés du gros homme, l'arme arriva en volant droit sur lui. Un craquement répugnant et un gourdin fracassèrent son crâne en bouillie. Le petit homme rit de bon cœur. Oups. Désolé. Je ne voulais pas te frapper à la tête. Puis il se tourna vers Som Naïnching avec un sourire. Eh bien, le chef est mort. Aucune raison pour nous de continuer à nous battre. Pas vrai? Tu peux avoir une femelle dorée sur le dos. Qu'est-ce que tu dis? Allons-y en paix. Som Naïnching répondit calmement, d'accord. Ça nous évitera bien des ennuis, mais j'ai une petite faveur à te demander. Il se dirigea vers l'épée tombée et la ramassa. Dans le jeu, c'était ma spécialité, les lames lourdes. Rien d'élaboré, juste de la force brute. Un coup après l'autre jusqu'à ce que le boss tombe, mais ce n'est pas un jeu. La sensation d'un vrai combat, ça doit être différent. Alors, j'apprécierais que vous deux m'aidiez à tester ça. Sans attendre de réponse, il chargea clairement sans se retenir. Les 2 chasseurs échangèrent un regard puis se jetèrent sur lui. Très bien alors, ramenez-vous. Le monstre à grande gueule attaqua en premier, se jetant sur lui la gueule ouverte. Som Naïnching se décala et enfonça la lame directement dans sa poitrine. D'un seul coup net, le monstre était mort. Le petit chasseur balança sa massue sur Som Naïnching de toutes ses forces. Mais lorsque la fumée se dissipa,
Som Naïnshin avait disparu. Une voix murmura derrière lui, « Tu me cherches? Eh bien, me voilà. Il est temps de dire au revoir. » L'homme paniqua, balbutiant, « Ah, attendez. Ne soyez pas imprudent. Que diriez-vous d'un marché? Si vous me laissez, Li. » Pas intéressé, Som Naïnshin le coupa froidement. « Vous pouvez pourrir ici pour toujours. » D'un coup rapide, il trancha la gorge de l'homme sans hésitation. Les 3 chasseurs sont morts. Juste à ce moment-là, l'administrateur au visage de rat apparut en applaudissant lentement. « Impressionnant gamin. Tu as déjà réussi la première épreuve. Le roi immortel a bien choisi. Tu n'as pas hésité. Rapide et impitoyable, exactement ce qu'il faut. La plupart des joueurs s'effondrent la première fois ici. Certains ne peuvent même pas bouger, encore moins tuer. Mais toi, froid comme la glace. Presque comme si ce n'était pas ton premier meurtre. » Som Naïnshin gloussa. « N'est-ce pas juste une partie des règles? » Som Naïnshin dit froidement. « Si vous voulez mon avis, le véritable responsable de leur mort est celui qui a commencé cette épreuve. Quelqu'un comme toi. » L'homme au visage de rat se figea une seconde, sentant soudain quelque chose de différent. La personnalité de ce gamin avait-elle changé? L'instant d'après, Som Naïnshin se jeta sur lui. « Tu es le prochain. » L'homme rat n'a pas pu réagir à temps. La lame de Som Naïnshin trancha son ventre, le coupant en 2. Son corps tomba dans les airs comme une poupée de chiffon, s'écrasant en morceaux. Som Naïnshin éclata d'un rire sauvage. « Roi immortel, tu regardes? Ton soi-disant serviteur vient d'être coupé en 2 par moi. Quelle blague d'épreuve. Pourquoi tu ne viens pas te battre toi-même? Je te hache, alors je suis le roi immortel. Ça te va? » Mais alors la moitié supérieure mutilée de l'homme rat bougea. Sa voix résonna froide et moqueuse. « Gamin ignorant, je ne suis pas un simple laquais du roi immortel et je suis loin d'être une mauviette. Tu es devenu arrogant. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir. » La taille et le bras droit de l'homme rat ont soudainement fait pousser des excroissances rouges grotesques, et sa main droite a grandi de façon monstrueuse, mutée et palpitante de puissance. Avec un rugissement, il leva cette main monstrueuse et la fit s'écraser sur Som Naïnshin. À ce moment-là, Som Naïnshin ressemblait exactement au roi singe, épinglé sous le poids écrasant d'une montagne massive à 5 doigts. Après une pause, l'homme rat retira son pouvoir et ricana. « Alors, tu te sens humilié? J'ai eu affaire à beaucoup de joueurs arrogants comme toi auparavant, mais tu es le premier à avoir réellement réussi à me frapper. Considère ça comme un compliment, mais ne te laisse pas monter à la tête. » Serrant les dents, Som Naïnshin jura silencieusement, « Putain de rat. Attends juste. Un jour, je te rendrai cette gifle avec intérêt. » Soudain, tout devint noir. Et quand il rouvrit les yeux, il avait été chargé dans un tout nouveau corps. Som Naïnshin regarda autour de lui les personnes inconnues qui l'entouraient, puis baissa les yeux sur lui-même. Il semblait être un chasseur maintenant. Soudain, sur la colline lointaine, quelqu'un commença à agiter des drapeaux de signalisation frénétiquement. Un homme édenté à proximité a crié, « Capitaine, il se passe quelque chose. » Les signaux du drapeau disent, « Putain, des loups, ce sont les loups poissons des roches profondes. » Le capitaine est resté calme et a aboyé, « Je le vois. Pas de panique. Toutes les unités, formation de combat maintenant. Loup poisson d'Iproc en approche. Groupe de 3, engagés sur place. Couvrez-vous mutuellement à tout moment. Équipe de balistes, attendez qu'ils soient à moins de 100 mètres, puis tirez à volonté. » Quelques instants plus tard, tout le monde les a vus. Des loups avec des nageoires dorsales ressemblant à des poissons chargeant à travers les plaines poussiéreuses, le sang tachant déjà leurs étranges peaux écailleuses. Le capitaine a chargé en premier en criant, « Seulement 3 loups poissons, tout le monde avec moi. » Toute l'équipe de chasse s'est précipitée derrière lui. Quelques instants plus tard, les chasseurs se sont affrontés avec les loups poissons d'Iproc dans une violente escarmouche. Le capitaine maniant des lames jumelles a tenu bon face à l'assaut brutal du loup poisson de tête, mais les autres chasseurs n'étaient pas aussi habiles. Beaucoup ont été renversés comme des poupées de chiffon. Un des loups s'est détaché et s'est jeté directement sur l'équipe de balistes à l'arrière, et le seul qui se dressait sur son chemin était Som Naïnshin, la recrue la plus verte de l'équipe. La voix de son frère résonna dans son esprit, « Ne chargez jamais imprudemment contre un ennemi plus fort. Bouge avec leur rythme. Surveillez le point faible. C'est comme ça que tu frappes là où ça fait mal. » Som Naïnshin a sauté dans les airs, évitant de justesse la charge mortelle du loup poisson. En atterrissant, il a serré sa lance fermement, puis l'a enfoncé directement dans le crâne de la créature. Les chasseurs à proximité étaient stupéfaits. « Putain de merde. Cette recrue vient de le clouer. A touché l'artère en plein dans le mille. C'est dingue. » Mais au lieu de tomber, le loup poisson est devenu fou furieux. La lance était trop petite, plus comme un cure-dent qu'une arme contre une bête comme celle-ci. Ça n'a presque rien fait. Som Naïnshin a essayé de retirer la lance pour frapper à nouveau, mais la pointe était coincée dans l'os. Les autres ont commencé à paniquer. Le loup devient fou. Que quelqu'un l'aide maintenant. Juste à ce moment-là, une silhouette a fait irruption sur les lieux. Il a tournoyé dans les airs dans une pirouette gracieuse, puis a abattu sa lame avec force en visant directement le crâne du loup poisson. En atterrissant, la tête de la bête s'est envolée, tombant lourdement au sol dans une giclée de sang.
Les chasseurs ont éclaté en applaudissements. Capitaine, c'était dingue. Vous êtes une bête. Pendant ce temps, Som Ning-chi a touché le sol avec un bruit sourd, essoufflé. Fixant le cadavre sans tête. Il murmura avec admiration. Il lui a coupé la tête d'un seul coup. C'était irréel. Le capitaine s'est approché, lui a donné une tape et a dit, « Tu sais vraiment comment chronométrer tes gaffes. Heureusement que ça s'est bien passé cette fois. La prochaine fois que tu rencontres quelque chose comme ça, esquive d'abord. Reste en vie. Un ou deux lots poissons. Je te couvre. Compris. » Le capitaine s'est tourné vers le reste de l'équipe et a annoncé, « Écoutez bien. À partir de maintenant, Ching, il fait officiellement partie de l'escouade de garde numéro 1. Plus de moquerie envers lui. Compris. » Un gars avec une tache de naissance circulaire a tapoté l'épaule de Son, Ning-chi. Et pas mal, gamin. Premier jour et déjà gagné le respect du capitaine. Impressionnant. L'équipe a tourné son attention vers les loups poissons tombés. Le capitaine a donné des ordres, la moitié d'entre vous reste en surveillance, l'autre moitié nettoie le champ de bataille. Il se fait tard. Nous rentrons bientôt. En regardant le loup mort, Som Ning-chi pensa en lui-même, la survie du plus fort. Alors, c'est le monde du roi immortel. Je ferais mieux de m'y habituer. Alors que le groupe commençait à transporter les carcasses au village, des souvenirs du jeu se sont réveillés dans son esprit. Cet endroit, c'est le canyon de la roche brisée. Je me souviens avoir combattu des loups poissons ici plus de 20 fois. La disposition est gravée dans mon cerveau. Si je ne me trompe pas, une bataille majeure approche et sans l'aide d'un joueur, les chasseurs sont voués à perdre. Tout comme dans la caverne du singe chauve-souris. Suis-je vraiment sur le point de faire face à un autre piège mortel? Peu de temps après, le groupe est retourné au village. Des acclamations ont retenti aux portes. L'escouade 1 est de retour. Ouvrez les portes. Dépêchez-vous. Villageois, jeunes et vieux, hommes et femmes se sont précipités pour les accueillir avec soulagement et joie. C'était la première fois que Som Ning-chi voyait autant de PNJ vivants. C'était étrangement réel, comme rencontrer enfin de vieux amis en ligne dans la vraie vie. Surréaliste, mais réconfortant. Il a aperçu le capitaine s'approchant d'une femme et d'une petite fille. « Shoro, viens faire un câlin à papa. » Le capitaine rayonnait les bras grands ouverts. En regardant la scène, Som Ning-chi a ressenti une douleur dans sa poitrine. Tout est si paisible en ce moment. Mais si le jeu suit son scénario original, ce village est voué à être massacré. Juste à ce moment-là, Buktootbro est apparu derrière lui en soupirant mélancoliquement. Le capitaine a tout. Belle femme, fille adorable. J'aimerais avoir une vie comme ça. Som Ning-chi a répondu avec désinvolture, une famille saine et heureuse. C'est tout ce que l'on peut demander. Mais Buktootbro a soudainement fait la moue. Qu'est-ce que tu racontes, mec? N'as-tu pas une femme aussi? Som Ning-chi s'est figé en se pointant du doigt. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai une femme. Buktootbro a haussé un sourcil, confus. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? S'est-il cogné la tête trop fort? Oublié sa propre femme? Ou est-ce juste sa façon bizarre de se vanter? Le mec agit comme s'il avait gagné à la loterie. Un peu plus tard, Buktootbro l'a conduit à une petite maison. D'accord. Voilà. J'ai trouvé ta place. On va y aller maintenant. Tu ne viens pas avec moi? Som Ning-chi a demandé un peu paniqué. Non. Je dois aller voir ma Mei plus tard. Et sur ce, il s'éloigna sans se soucier de rien. Laissé debout à la porte, Som Ning-chi hésita. Dans son ancienne vie, il n'a jamais été doué avec les femmes. À part sa famille, il avait à peine parlé à qui que ce soit. Attends. Femme signifie qu'on dort dans le même lit. N'est-ce pas? Ce qui signifie que je ne suis plus vierge. La pensée faillit le faire s'effondrer sur place. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Pourquoi tu es planté là à la porte? Entre maintenant. Som Ning-chi s'est gratté la tête, ne sachant pas quoi dire. La femme fronça légèrement les sourcils. Retourne-toi et parle-moi correctement. Quand il s'est retourné et l'a finalement regardé, son visage est instantanément devenu rouge. Elle était magnifique, bien plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Tu es à la maison maintenant. Ne reste pas là. Entre avant que quelqu'un ne commence à s'inquiéter. Il entra et s'assit nerveusement sur le bord du lit lorsqu'une main se tendit soudainement vers lui. Ne bouge pas, dit la voix alors que la main touchait doucement sa joue, puis glissait vers ses abdos et tapotait finalement sa cuisse. C'est alors qu'une femme âgée applaudit et rayonna. Bien. Mon petit-fils est incroyable. Premier combat avec un loup de rivière et pas une égratignure. Il s'avère que la vue de grand-mère n'était plus ce qu'elle était. C'est pourquoi elle utilisait le toucher pour vérifier s'il était blessé. Peu de temps après, un cochon de lait rôti entier a été apporté à la table, préparé spécialement pour célébrer son premier jour en tant que membre de la garde. Alors qu'il s'apprêtait à prendre ses baguettes, sa femme s'éclaircit la gorge avec une forte double toux. Les bonnes manières, Som Ning-chi redressa instantanément sa posture. Si strict, pensa-t-il. Il la vit ensuite servir la première bouchée de porc à grand-mère. Et juste comme ça, tous les trois s'assirent et commencèrent leur tranquille repas de famille. Cela lui rappela à quel point sa propre famille était paisible. Tout le monde s'est réuni à table. Mais depuis la disparition de son frère, cette chaleur avait été remplacée par des cris, des reproches et du ressentiment.
La pression avait lentement étouffé tout jusqu'à ce que leur maison soit froide et brisée. Ses parents sont devenus distants et il s'est enfermé dans sa chambre. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu un repas correct comme celui-ci? Un frisson parcourut l'échine de Som Naing-Sheng alors que les pensées pesaient sur lui. Brusquement, il posa son bol et ses baguettes et murmura « Je dois sortir ». Puis il se précipita hors de la porte sans dire un mot. Grand-mère avait l'air inquiète. Pourquoi est-il parti si vite? Sa femme la rassura doucement, peut-être s'était-il souvenu de quelque chose d'urgent avec l'escouade de garde. Ne t'inquiète pas, il reviendra bientôt. Sa voix était calme, mais son regard était étrangement certain. Mais la vérité était simple, tant qu'il n'aurait pas retrouvé son frère, il ne pourrait pas s'asseoir et profiter d'un repas paisible. Il a scanné la zone à la recherche d'une issue. Rester ici signifiait attendre la mort. Il devait devenir plus fort rapidement. Finalement, il a trouvé une section de la clôture du village et s'est préparé à la franchir. Mince, c'est haut. On dirait que c'est plus haut que ça ne l'était pendant la journée. Au moins 3 ou 4 étages. Qu'est-ce que je fais une fois dehors? Chercher un mentor? Partir en solo? Je ne peux pas rester assis à espérer un miracle comme un protagoniste de livre d'histoire. Peu importe. N'importe quoi vaut mieux qu'attendre de mourir. Alors que Som Naing-Sheng commençait à escalader la clôture, une voix l'appela derrière lui. « Eh, petit frère, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Ces montagnes sont infestées de monstres et de démons la nuit. Sortez là-bas et vous serez leur collation de minuit, oh c'est tout. » Som Naing-Shi se retourna brusquement, fixant la source du regard. Caché sur ce rocher au milieu de la nuit, « Qui diable êtes-vous » L'homme a simplement ri. « Tu demandes qui je suis ?» Puis, sans prévenir, il sauta du pilier de pierre. Un gamin qui pénètre dans ce village ose exiger d'abord le nom de quelqu'un. Je t'attendais, joueur, n'est-ce pas? Alors qu'il approchait du sol, il arrêta soudainement Médère, suspendant son corps brillant de flammes bleues. Les yeux de Som Naing-King s'écarquillèrent. Ce pas dans le ciel. C'est un cultivateur. Sans hésitation, il se tourna pour fuir. Ce type est dangereux. Je dois sortir maintenant. Mais l'homme était plus rapide, le coupant avec un sourire. Ah, ne sois pas comme ça. Nous venons de dire bonjour. Au moins, restez et discutez un peu. Sans dire un mot, Som Naing-Shing lança une frappe de paume directement sur l'homme. Quel tempérament de feu, rit l'homme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lance une bonne frappe de paume. C'est plutôt comme ça. D'un geste désinvolte, il frappa Som Naing-Shing en plein ventre. L'impact envoya Som Naing-Shing voler en arrière dans les airs. En touchant le sol, il gémit. Pas possible. Ce n'était pas une frappe de paume. C'était une putain de projection de judo. Oups. Il ne voulait pas frapper aussi fort. Ça va? Som Naing-Sheng fit la grimace. Ouais. D'accord. Comme si ce n'était pas exprès. Je peux encore sentir le cochon rôti qui essaie de remonter. L'homme sourit gentiment. Détends-toi. Je suis le chef du village. Je suis ici pour guider les joueurs comme vous. Som Naing-King cligna des yeux avec incrédulité. Attends. C'est le chef du village. Sérieusement? Les 2 hommes s'assirent et commencèrent à discuter. Som Naing-King a demandé, honnêtement, vous m'avez foutu la trouille tout à l'heure. Je pensais que vous étiez un autre joueur. Comment savez-vous que j'en étais un? L'homme a ri. Des joueurs se présentent dans notre village tous les quelques années. Quand j'ai entendu que vous avez joué en solo avec Fishwolf aujourd'hui, j'ai eu un pressentiment. Le Shing original, ce n'était qu'un débutant. Impossible qu'il ait géré ça comme un pro. C'est logique, mais quand même, tu n'es pas du tout le chef de village dont je me souviens. Le chef du village de Roche-Rouge n'était-il pas censé être un vieil homme avec des moustaches de chat? Ah, la version du royaume des rois immortels à laquelle tu as joué et la version dans laquelle nous vivons, ce n'est pas la même chose. Ton jeu montre un instantané dépassé de ce monde, mais nous avons continué à évoluer. Quant à ton chef de village à moustache, d'accord, c'était le 3e chef de village. C'était il y a plus de 120 ans. Som Naing-Sheng en resta bouche bée. Il y a 120 ans, donc une année dans mon monde équivaut à 20 ans ici, ça veut dire que ça fait une éternité. Retrouver la trace de mon frère va être quasiment impossible. L'homme rit. Tu m'as posé toutes les questions. Maintenant, c'est mon tour. Combien de zones mortes as-tu traversées jusqu'à présent? Tu ne sais pas? Les zones mortes, ces arcs narratifs de vie ou de mort. À combien as-tu survécu? Som Naing-King réfléchit un instant puis leva silencieusement 2 doigts. Som Naing-King se redressa. C'est ma 2e épreuve de zone morte. Je ne comprends toujours pas complètement comment fonctionne le test des rois immortels. S'il vous plaît, pourriez-vous me l'expliquer? L'homme fit un sourire faussement sérieux. Pas besoin d'être aussi formel. Je vais te dire tout ce que je sais. Ça fait partie de mon travail après tout. En termes simples, l'épreuve des rois immortels est une série de scénarios de saut de corps. Tu entres dans le corps de quelqu'un d'autre et tu vis la crise de vie ou de mort à laquelle il est confronté. Si tu survives à la zone morte, ton âme devient plus forte. Selon ta performance, tu pourrais aussi gagner des compétences magiques, des reliques puissantes ou des armes. Chaque épreuve devient de plus en plus difficile, te poussant vers le point où tu es assez fort pour rivaliser avec le roi immortel lui-même. Mais si tu échoues, si tu meurs ou si tu restes coincé dans une épreuve trop longtemps, eh bien,
je pense que tu sais déjà ce qui se passe. C'est tout ce que je peux partager. Alors, as-tu une idée de l'endroit où se trouve ta zone morte actuelle? L'esprit de Som Nine King s'emballa. Si ce monde suit le scénario du jeu, alors je pense savoir. C'est le roi loup blanc. Selon le scénario du jeu, le village de Roche Rouge serait anéanti par un essaim de loup-poisson. Mais avec l'intervention d'un joueur, leur taux de réussite chute considérablement. Si une véritable zone morte devait se produire, le seul déclencheur possible serait l'arrivée d'un roi loup blanc. L'expression du chef de village s'assombrit. Tu as l'air pâle. Cette zone morte va-t-elle être si terrible? Som Nine King hésita puis demanda au chef de village, est-ce que nous, les joueurs, sommes en train d'apporter le désastre à votre monde? Vision de l'humaine. Alors c'est ce qui te tracasse. Peut-être devrais-tu voir ça différemment. Si le désastre est inévitable, alors peut-être que ton arrivée est notre chance d'y survivre. J'ai juré une fois devant mes ancêtres, je protégerai ce village et tous ses habitants quoi qu'il arrive. Écoute-moi, joueur. Tu fais partie de la garde maintenant. Quel que soit le type de zone morte qui se présente, tu l'affronteras avec moi. Nous protégeons ce village ensemble. Bien reçu. Som Nine King le regarda fixement, le cœur ému. Il me rappelle un peu mon frère. Bien sûr, il sourit. Nous nous soutenons mutuellement. N'est-ce pas? Comme il se doit. Soudain, le chef se mit à transpirer froidement. Les yeux de Som Nine King s'écarquillèrent. Qu'est-ce qui ne va pas? L'homme cria, couvrez-vous les oreilles maintenant. Il arrive. Il était déjà trop tard. Un cri perçant déchira l'air. Si aigu qu'il faillit faire saigner Som Nine King des oreilles. Alors que le son perçant s'estompait, Som Nine King halta, ses oreilles bourdonnant toujours. C'était quoi ce bordel? Ce cri était terrifiant. C'est l'oiseau de la mort, expliqua le chef du village. Il y a un saut sur les falaises occidentales. Sa présence empêche la bête nocturne de devenir folle la nuit. Bref, il se fait tard. Je dois rentrer à la maison. Tu devrais aussi. L'entraînement commence tôt demain. Som Nine King cligna des yeux. C'est ça. J'ai encore une tonne de questions. Le chef a ri en me disant au revoir. Pose-les demain, les cris de ma femme sont plus effrayants que les oiseaux de la mort. Je ne vais pas rester pour me faire griller. Plus tard, seul dans la nuit calme, Som Nine King a ruminé les paroles du chef. Donc, je dois vraiment survivre aux zones mortes pour devenir plus fort? C'est bien plus intense qu'un jeu. Roi loup blanc, je ne vais pas mourir à cause d'un cabot surdimensionné. Attends, tu vas voir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le chef du village n'était pas rentré chez lui. Au lieu de cela, il est apparu silencieusement à la porte de la maison de Som Nine King. Une voix de femme est venue de l'intérieur. Vous avez fini de le tester? Oui, maître. Répondit le chef respectueusement. Tout indique un débutant naïf. Il ne connaît rien à la situation réelle et ses pouvoirs ne se sont pas éveillés. Pour l'instant, il ne représente aucune menace pour vous. Je vois. Alors vous avez bien travaillé. C'est mon devoir, dit le chef en s'inclinant avant de disparaître dans l'obscurité dans un éclair de lumière bleue. Un bleu, il n'est donc pas nécessaire de le tuer pour l'instant. 7 jours plus tard, Som Nine King s'était déjà habitué à la vie dans le village de Red Rock et à la vie dans le corps de son hôte, Shingi. Un matin, il a été réveillé brusquement par un fracas tonitruant. Il a été rapidement suivi par le bruit de cris furieux provenant de la maison d'Axan grave côté. Shin Chantian, tu t'es encore faufilé dehors, n'est-ce pas? Tu reviens toujours en rampant à des heures impies. Aujourd'hui, je jure que je vais te tuer. Je jure que je suis innocent, ma chérie. Totalement innocent. Innocent, tu pues le parfum, sale crapaud menteur. Le chef du village tourna légèrement la tête, et d'après son expression, il savait déjà que son sort était scellé. Bien sûr, l'instant d'après, il a été envoyé voler par un seul coup de poing de sa femme. Regardant depuis sa fenêtre, Som a éclaté en sueur froide. Zut. Le chef ne plaisantait pas. Sa femme est vraiment plus effrayante que l'oiseau de la mort. Juste à ce moment-là, sa propre femme frappa doucement à la porte pour le réveiller. Comparé à l'horreur d'Axan grave côté, Som Nine King se sentait carrément béni. Aujourd'hui, c'est au tour de votre équipe de garder le village, dit-elle gentiment. Vous devriez vous diriger tôt vers les montagnes. Red Rock Village avait 2 équipes de garde qui tournaient tous les 10 jours. Une équipe partait en patrouille tandis que l'autre restait pour protéger le village. Pendant leur période de service, les membres de l'équipe se relayaient pour monter la garde et subissaient un entraînement quotidien éreintant. 10 miles de course en montagne, 100 pompes avec des poids et 2 heures d'exercice de conduite de poteau. Ensuite, nous terminons par des matchs d'entraînement entre les membres de l'équipe. Aujourd'hui, Som Nine King était associé à une femme grande et musclée. Elle lui a souri en disant, « Première fois que nous nous entraînons ensemble, ne sois pas trop gentil avec moi juste parce que je suis une femme. Vas-y. » Som Nine King plissa les yeux. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans son visage. Quand il l'a finalement reconnu, son expression s'est transformée en pure panique. N'était-ce pas la femme du chef du village? Il se tourna vers le capitaine avec horreur. Vous m'avez en fait associé à la femme du chef. Vous essayez de me tuer? Le capitaine détourna le regard en essayant d'avoir l'air désinvolte. Pourquoi cries-tu? C'est la seule femme de l'équipe. Je te rends service, bleu. Ne sois pas ingrat.
Sans dire un mot, le capitaine sourit et agita la main. Que le match d'entraînement commence. Dans la seconde suivante, la femme du chef du village a lancé un barrage de coups de poing comme une tempête déchaînée. Son poing bougeait si vite que Som Naing-king pouvait à peine dire lequel était réel. Alors qu'il esquivait frénétiquement, il commença à se rendre compte de quelque chose. Malgré sa férocité, ses mouvements étaient toujours limités par sa taille et sa force brute. Elle n'était pas vraiment rapide. Il pouvait suivre, mais juste au moment où il pensait prendre le dessus, elle a soudainement balancé son bras comme une boule de démolition. Bam! Il n'a pas pu esquiver à temps et a été frappé de plein fouet à la poitrine, volant dans les airs comme une poupée de chiffon. Le reste de l'équipe s'est précipité en panique pour s'enquérir de son état. Ce coup de poing a vraiment atterri. « Tu crois qu'il est mort ?» murmura quelqu'un. Le capitaine se gratta innocemment la tête. Je pensais que ce gamin était censé être spécial. Impossible même d'esquiver ça. On dirait qu'il sera hors service pendant quelques jours. Pendant ce temps, Som Naing-sheng était allongé sur le sol, le visage tuméfié et meurtri, gémissant de douleur. Oh mon Dieu, ça fait un mal de chien. La femme du chef du village regardait Som Ning-chi se remettre lentement sur pied. Pas mal, la bleusaille. Tu tiens encore debout? T'as rien de cassé, j'espère? Sacré petit bonhomme. Tu veux continuer? Bien sûr. Mais d'abord, réponds-moi. Combien de loups des profondeurs peux-tu gérer seul? Bien qu'intriguée par la question soudaine, elle répondit honnêtement, à peine un. Honnêtement, personne ici à part le capitaine n'oserait s'y frotter seul. En entendant cela, Som Naing-sheng tomba dans de profondes pensées. Même elle ne peut en affronter qu'un et je vais bientôt affronter le roi loup blanc. À ce rythme, je suis foutu. Je dois pousser ce corps à ses limites maintenant. S'étant décidé, il commença à s'étirer et à s'échauffer. Après avoir battu la femme du chef, je vais me battre avec le capitaine. Ces mots ont stupéfié la femme et le capitaine. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils visent si haut. Les autres membres de l'escouade étaient tout aussi choqués. Le type aux dents de lapin était bouche bée. J'ai bien entendu? Il veut se battre avec le capitaine. Ce bleu est dingue. Allez, viens. Si t'as les couilles, montre-nous ça. Pendant ce temps, une autre équipe de chasseurs du village était de retour. L'homme barbu ordonna à ses hommes de livrer la proie à l'entrepôt, puis emmena quelques autres sur la colline d'entraînement où le groupe de Som Naing-king s'entraînait. Au moment où ils sont arrivés, ils ont aperçu la femme du chef du village se faire repousser de plusieurs pas. La scène l'a stupéfiée. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit sur la défensive. Enragée, elle bondit en avant et lança un coup de pied féroce sur Som Naing-sheng. Espèce de morveux sans vergogne. Mais au lieu de paniquer, Som Yin-ching lança calmement une poignée de sable directement sur son visage. Elle explosa de fureur. Comment oses-tu utiliser du sable comme ça? C'est quoi cette sale combine? Tu l'as vraiment fait maintenant. Je vais te donner une leçon. Avant qu'elle ne puisse terminer sa tirade, une autre rafale de sable l'a frappé en plein visage. En la voyant le poursuivre tout en se faisant bombarder de sable, certains membres de l'escouade n'ont pas pu s'empêcher de rire. L'un d'eux a même demandé, « Capitaine, est-ce qu'on considère encore ça comme un entraînement ?» Le capitaine haussa simplement les épaules. Personne ne lui a jamais appris les règles du combat. Il fonctionne à l'instinct pur. C'est comme ça que fonctionnent les vraies batailles. Les monstres là-bas ne jouent pas franc jeu. Il veut gagner, mais des trucs comme ça ne sont que des tactiques dilatoires. Contre une puissance écrasante, ils ne tiendront pas longtemps. Mais Som Naing-king avait sa propre stratégie. Il n'arrêtait pas d'esquiver les attaques de la femme du chef du village, tout en manœuvrant pour se mettre derrière elle et verrouiller une prise. Avec une torsion soudaine, il la fit s'écraser au sol. Utilisant toutes les forces qu'il avait, il tira son bras droit dans une prise de soumission serrée. La femme du chef du village cria de douleur, « Arrête! Arrête! Il est sur le point de casser. Je me rends. » Le capitaine éleva la voix. Premier round, la victoire revient à Xingyi. Rayonnant, Som Nyang-sing se tourna vers le capitaine et dit, « Alors, je veux. » Le capitaine ricana simplement. Truc bon marché. Si elle avait tout donné dès le début, tu serais déjà à terre. Ah bon? Alors continuons jusqu'à ce que ce ne soit plus moi qui tombe. Le capitaine fit une pause puis sourit. Ce gamin, têtu comme une mule, comme moi quand j'étais plus jeune. Juste à ce moment-là, l'homme barbu s'approcha et dit, assez audacieux pour répondre. Ton nouveau n'est pas ordinaire, Xing Ming. Il veut même se battre avec toi? On dirait que tu as vraiment vieilli. Les Bleuos te défiaient maintenant. Xing Ming se retourna, clairement irrité. Je m'occupe de mes propres recrues. Occupe-toi de tes affaires. L'homme barbu éclata de rire. Regarde-toi maintenant. Où est passé tout ce feu d'antan? Que s'est-il passé? Tu te ramollis. J'ai entendu dire que tu avais failli laisser un loup des mers s'échapper l'autre jour. N'est-ce pas la recrue qui t'a sorti de là? Je viens d'abattre 8 loups des mers pendant cette chasse. Comptez-lui en 8. C'est comment, ça, pour la compétence? Alors qu'il se vantait, une poignée de sable lui a soudainement claqué l'arrière de la tête. Furieux, il se tourna pour voir qui osait faire une telle cascade, pour se prendre une autre pleine figure de sable. Tu me lances du sable. C'est quoi ton putain de problème, espèce de voyou? Bien que cloué au sol par les hommes de l'homme à la barbe, Som Ning-chi a souri éraillé.
On dirait que tu es meilleur que notre capitaine. Que dirais-tu d'un combat avec moi à la place? L'homme à la barbe a claqué. Xingming, est-ce comme ça que tu disciplines tes recrues? Aucune manière. Xingming ricana. Cette recrue a du feu. Que dirais-tu de m'aider à le discipliner un peu? Xingyin haussa un sourcil. Essayer de me piéger pour entraîner tes soldats? Je ne vais pas me faire avoir par ça. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une poignée de sable lui a claqué l'arrière de la tête. Son visage s'est tordu de rage. En un éclair, il tira la lame à son côté, les yeux brûlants. Espèce de sale gosse. C'est toi qui l'as voulu. Puisque tu veux un combat, ne pleure pas quand je vais me donner à fond. Le visage de Xingmeng s'est assombri. Merde. Cet idiot est sérieux. Il y va vraiment pour tuer. Avec un rugissement, Xingyin chargea sur Song Yinxing, la lame levée haut. Allez, mon garçon. Voyons si tu peux gérer la frappe de ce vieil homme. Alors que Xingyin chargeait, Song Yinxing leva soudainement une main en criant, « Attends une seconde ». Xingyin le pointa du doigt et éclata de rire. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur maintenant? Tout comme ton capitaine, rien qu'un lâche sans épine dorsale. » La deuxième escouade s'est jointe à la moquerie, en ricanant, « Regardez ça. La première escouade est pleine de poules mouillées. » Le visage de Xingmeng rougit de honte. « Mince. Est-ce que ce morveux va vraiment se dégonfler et me laisser nettoyer le bazar? » Embarrassant, mais Song Yinking a calmement saisi le poignet de Xingyan et a souri. « Du calme. Vice-capitaine, pas besoin de se précipiter. » 447. Il se tourna vers la foule et cria, « Une épée large. Quelqu'un peut-il me prêter une grande épée ?» La foule avait l'air perplexe. « Une épée large? Pourquoi a-t-il besoin de ça? N'utilisait-il pas habituellement une lance ?» À ce moment-là, une grande lame a volé dans les airs et a atterri à ses pieds. Elle venait du capitaine Xingming. « Prends la mienne. Mais ne me fais pas trop honte. J'ai une réputation à tenir. » Song Yinxing ramassa la lame et l'examina, restant silencieux. Xingmeng haussa un sourcil. « Quoi? Pas assez bien pour toi? » Song Yinxing soupira. « Capitaine, cette lame est trop petite et bien trop courte. J'ai demandé une grande épée, une vraie épée large. » Des dents de lapin et des boucles frisées échangent un regard. « Trop petite? Pas assez longue? » Même la deuxième escouade s'est fendu la poire. Comment sait-il que celle du capitaine de la première escouade n'est pas assez longue? Un des coéquipiers a soudainement sorti une épée massive de derrière son dos. C'est la plus grande lame de tout le village, 5 pieds de long, 80 livres. Mieux vaut bien s'accrocher. Au moment où Song Yinchen l'a attrapé, son bras est tombé sous le poids. Ouais, lourd comme l'enfer. L'homme barbu éclata de rire, se moquant de Xingmeng. Allez, ton gars n'arrive même pas à soulever la lame. Arrêtez ça. Xingmeng riposta. Il n'a même pas encore frappé. Garde tes insultes pour toi. Luttant pour stabiliser l'épée, Song Yinking a finalement trouvé son équilibre. Bien que le gars qui la lui avait prêté le regrettait déjà. Pourquoi ai-je soudain l'impression que lui prêter cette épée était une énorme erreur? Quelqu'un a crié, regardez, il prend la pose. Oh non. Je ne peux pas ne pas voir ça. C'est quoi cette position? Il a la lame sur le dos comme un personnage d'anime. Est-ce même un vrai mouvement? Mais les yeux de Xingming s'écarquillèrent. Attends. C'est une position de lame arrière. Pendant ce temps, Song Yinxing se tenait droit, les yeux brillants. Je suis prêt. Viens à moi, chef de la deuxième escouade. Même l'homme barbu hésita, stupéfait par la pose bizarre. Il me laisse vraiment frapper en premier? Ce gamin se moque de moi? TCH, tu pousses le bouchon, Brad. Avec un rugissement, l'homme se jeta en avant, l'épée levée. L'instant d'après, Song Yinxing saisit fermement la poignée et tourna comme une roue de feu et d'acier flamboyante. L'attaque de l'homme barbu fut instantanément déviée, sa lame rebondissant sur la force de rotation. Song Yinxing bougeait si vite que le gars ne pouvait même pas s'approcher. Un des gars de la deuxième escouade a crié, « Et, première escouade. C'est quoi cette tactique de tortue tournante? C'est de la pure triche. » Rabbit tout et Circle Bro tortillèrent leur hanche d'un air moqueur. « Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, Xing Yi domine toujours le combat. Chaque fois que la lame du chef de la deuxième escouade touche cette énorme épée, elle est repoussée. La différence de poids est insensée. » Circle Bro se pencha et taquina. « Votre capitaine ne peut même pas riposter, » rétorqua l'autre. TSH, il abuse juste de cette arme surdimensionnée. Il continue de tourner comme ça. Il va forcément avoir le vertige bientôt. Alors notre capitaine prendra le relais. À ce moment-là, même le capitaine barbu réalisa que sa vitesse ralentissait. Est-ce qu'il est enfin à bout de souffle? Mais alors, vlan, Song Yinxing a soudainement balancé l'énorme lame droit sur lui. Bien que l'homme barbu ait esquivé juste à temps, une partie de ses cheveux fut coupée net. Un des gars de la deuxième escouade a crié, « N'a-t-il pas lutté juste pour soulever cette épée? Comment diable a-t-il fait pour la balancer si vite? Est-ce qu'il faisait semblant depuis tout ce temps? C'est sale. Totalement injuste. » Alors que la plupart des gens ne l'ont pas remarqué, le capitaine de Xingyi, Xingmeng, plissa les yeux. Ce mouvement, c'est une technique de lame de coup de pied. Il ne s'est pas appuyé sur la force brute. Il a utilisé son talon pour augmenter la vitesse de la lame juste au moment où il l'a balancée. Où diable a-t-il appris des choses comme ça?
Une fois que Som Ni-Inchi s'est adapté au poids de l'épée, il est lentement passé de la défense à l'attaque, repoussant l'homme barbu pas à pas. Mince. Cette lame est beaucoup trop rapide et lourde. Je ne peux pas bloquer cette chose du tout. Et le pire, c'est qu'il ne la lève même jamais du sol. Chaque balancement est alimenté par l'élan et la précision. Pour un débutant qui sort de l'entraînement, est-il même humain? L'instant d'après, la frappe de Som Ni-Inchi fit tomber l'épée de l'homme barbu de sa main. L'homme fixa sa paume vide sous le choc. Il m'a désarmé. L'instinct de combat de ce gamin, c'est fou. C'est un combattant né. Jetant son manteau, il grogna, d'accord, petit morveux. Je t'ai sous-estimé. Mais maintenant, j'en ai fini de jouer. Avec un bruit métallique aigu, une lame cachée se déploya sous son avant-bras droit. Un membre de la deuxième escouade a crié, la voilà. La vraie arme du capitaine, c'est l'âme de coude jumelle. Vas-y capitaine. Montre-lui ta vraie puissance. Voyant cela, Xingming fronça les sourcils et dit, ce n'est qu'un match d'entraînement. C'est pas un peu trop sérieux, ça? Le barbu ricana. Facile à dire pour toi, mais mon orgueil tremble, gamin. L'expression de Som Ni-Inchi s'assombrit. Il pouvait sentir le changement. L'aura entière de l'homme avait changé. Une pression suffocante s'abattit sur lui. Il avait l'impression d'être face à un cobra géant. Un prêt à frapper et à l'engloutir tout entier.